Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver, je vais me faire un petit peu de place. Voilà, c'est lundi, la semaine reprend, j'espère que ça va, j'espère que vous avez passé un bon week-end serein, tranquillou. Peut-être à la maison, peut-être ailleurs, en tout cas je vous le souhaite. Voilà, alors on va regarder un petit peu les énergies générales, mais avant de commencer, je voulais vous remercier tous et toutes pour votre gentillesse, pour vos bénédictions, pour vos commentaires, dans vos emails, pour vos likes et vos partages. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur. C'est très apprécié et je tiens à vous dire que ça me touche énormément. Voilà, je voulais prendre un moment pour vous dire ça parce que je pense que c'est important. On va nettoyer un petit peu aussi les énergies. Voilà. Et on va pouvoir commencer sans plus tarder. Je cherche mon briquet. Que voilou, que voilou, voilou. Alors pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, eh bien soit, avec grand plaisir, je suis ravie de pouvoir vous aider. Je suis ravie de pouvoir vous aider à progresser et notamment, si vous le souhaitez, il suffit de me contacter sur lisa-love@gmx.com. Il y a du vent aujourd'hui, je ne sais pas si vous entendez. Ou email lisalove@gmail.com. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout pour les guidances, les soins, le coaching personnalisé. Alors on va laisser un petit peu tout ça, nettoyer un petit peu tout ça. Voilà, ça va vous faire du bien chez moi, chez vous. Et on va regarder sans plus tarder ce qu'on a un petit peu dans l'air, sachant que déjà, je peux vous dire que on est vraiment à peu près dans les mêmes énergies qu'hier, dans des énergies de transformation, alors il y a beaucoup de gens qui sont en transformation aussi physique, hein, je ne vous parle pas que d'une transformation morale ou mentale, de perte de poids, de reprise de direction dans sa vie avec un meilleur dénouement. Donc ça c'est très satisfaisant pour beaucoup d'entre vous, mes petites abeilles, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous. Et je suis plus que ravie de pouvoir vous aider en ce sens si c'est ce que vous souhaitez. Allez, on va prendre cet oracle pour regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air. Alors celui-ci il est un petit peu mystique, mais on l'a pointé. Alors ici, ça me parle de liberté. Vous êtes en train de reprendre un pouvoir personnel qui a été un petit peu perdu, qui a été un petit peu étouffé en voie des lianes. Hein. Cette femme, elle a des lianes. Elle est comme reliée involontairement à des personnes, à d'autres énergies, on va dire de façon plus générale. Et là, on voit que la lumière se fait. Il y a une espèce de prise de distance, beaucoup de méditation qui est faite. Et là, avec l'espèce de symbole en 3, là, un symbole celtique, on voit qu'il y a une liaison aux éléments. Vous voyez, il y a le moi, le soi supérieur et la connexion à l'univers. Vous avez posé vos limites. C'est tout à fait dans ce sens-là, des limites sont posées. Alors que ce soit des limites, là vous voyez autour de cette femme, ou alors on tranche. On tranche avec une épée. Et là je ressens que ça va être les deux. Ça va être des limites au niveau du verbe, mais aussi des limites, vous allez couper avec beaucoup de personnes. Parce que c'est devenu insupportable là. Alors je vais juste poser mes oracles. Alors, je suis désolée, c'est l'école à la maison aujourd'hui, rebelote.
Donc voilà, on fait comme on peut. Bon, ça va pas trop nous déranger, je pense. Vous savez ce que c'est? Bah regardez, ça me parle de compréhension. Au moment où j'attisais votre compréhension, ça me parle de compréhension. Je vois des têtes là, vous avez coupé des têtes, mais aussi vous avez compris pourquoi. Pourquoi ça vous est arrivé, ou vous êtes en train de comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de méditations qui sont faites pour comprendre le pourquoi du comment. Parce que moi, on me dit que ça vous est vraiment tombé dessus. Un truc, mais alors vous avez dû couper court. Voilà, il n'est plus question là, il n'est plus question de faire semblant. Là, c'est terminé. Ça vous a fait mal, ça vous fait mal parce qu'il y a un lien, je ressens que c'est un lien affectif. Voilà, un lien familial ou un lien affectif avec un ami. Bon, du coup, votre créativité, elle était un petit peu en berne là, puisque vous étiez dans la peine, dans la souffrance de cette coupure nécessaire. Et là, vous allez retrouver une créativité renouvelée. Voilà, vous allez reprendre votre joie, votre bonne humeur, votre courage. Ouais, voilà, il y a de la joie. Je vous disais, il y a de la joie. On retrouve la joie, le bonheur, la fertilité dans sa vie. Parce que là, les énergies, elles étaient un peu bloquées. Mais quand vous allez comprendre, les émotions vont être relarguées. Vous avez eu des problèmes pour mettre des limites, des barrières. Vous avez laissé votre morale, votre mental prendre le dessus. Parce que si vous écoutiez votre cœur, vous auriez coupé depuis très longtemps, on me dit. Voilà, là on vous dit qu'il faut couper. Voilà, vous avez rien à... Il n'y a rien à en tirer de cette situation, si vous voulez. On ne vous accepte pas comme vous êtes, on vous veut dans un moule, on n'accepte pas votre féminité, votre choix de partenaire, votre nouvelle vie. Voilà. Vous avez une intuition là qui est vraiment amplifiée. Alors je vous encourage, si c'est le cas, à la travailler, à continuer dans ce sens. Ça ne pourra que vous aider. Oui, connexion divine, hein, c'est bien de ça dont il s'agit. Hein. Vous avez des guides là, vous avez une connexion divine. On vous encourage ici à faire appel à cette connexion divine, à cette beauté intérieure-extérieure pour vos prises de conscience. Prise de conscience là, hein, considérable. Prise de conscience que vous avez reproduit un schéma, peut-être le schéma de la petite fille, parce que la petite fille c'est bien celle qui veut plaire à tout le monde. C'est bien celle qui veut être aimée. Et moi je ressens qu'il y a une prise de conscience que c'est la petite fille qui a géré. Après vous avez géré comme vous pouvez cette coupure, mais on me dit que c'est la petite fille qui a... C'est la petite fille qui est en souffrance là. Rassurez-la, peut-être faites une méditation guidée, reconquête de l'enfant intérieur et allez redonner du courage à cet enfant intérieur. Votre aura est claire. Votre aura est claire, votre aura est clarifiée. Moi, je ressens que vous faites beaucoup de soins, que justement vous veillez à écarter tout le négatif et vraiment à laisser passer de la lumière positive. On a encore la Trinité, le signe des trois, la connexion à soi, la connexion aussi à l'univers. Donc je ressens que vous avez fait un sacré bout de chemin. En réalité, vous avez énormément travaillé sur vous. Et l'univers vous envoie des choses qui sont bénéfiques. Parce que peu importe hein, là où vous en étiez, je vous le dis, cette coupure, elle est bénéfique, elle est nécessaire.
Ici, on vous dit que vous êtes béni. Voilà, il y a une bénédiction sur vous. Vous êtes béni, vous sortez du lot. Votre mission est importante, hein. C'est pour ça aussi qu'on vous donne des clés, qu'on vous permet d'avancer, qu'on vous débroussaille le chemin. Mais vous faites aussi beaucoup de travail sur vous et beaucoup de prières, comme si ça allait de pair. Ouais, il y a la clarté là, je vous l'ai déjà dit. L'aura est claire. Vous avez de plus en plus de clarté, de prise de conscience. Donc on ressent qu'au niveau des énergies, c'est très fluide. Et les messages que vous recevez sont directs, quoi. C'est direct. Allez, on va tirer un petit peu des animaux totems. Je sais que vous l'aimez bien, celui-là. Il y a le petit écureuil qui parle de maintenance spirituelle. Hein. Vous gardez, vous restez dans la spiritualité, vous en avez besoin. On vous dit, soyez votre propre gardien, votre propre garde. La personne qui s'occupe de vous, c'est vous. Voilà, donc soyez votre propre gardien, là, aidez-vous vous-même. On parle d'une armée de fourmis, là, une armée de vie, une armée de la vie. Demandez de l'aide, demandez du support, ne restez pas seul, vous n'êtes pas seul. Alors voyez un petit peu à qui vous pouvez demander du soutien, du support, à qui vous pouvez vous ouvrir. La panthère, il y a beaucoup de force chez vous. Hein. Il y a aussi beaucoup de protection. Considérez que alors, on vous demande là de faire un travail sur vous qui est assez intéressant. Ça parle un peu aussi des barrières, des limites à mettre aux gens, aux autres. Considérez qui vous autorisez à prendre votre énergie et qui et à qui vous la donnez. Librement. Gratuitement. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Considérez qui vous autorisez à prendre votre énergie et à qui vous la donnez gratuitement. Hyper importante cette carte, hein, hyper importante. À qui vous donnez votre énergie ? Qui autorisez-vous dans votre entourage à prendre votre énergie ? Excellente question, hein, vraiment fondamentale même, je dirais. En gros, on vous demande de vous protéger. Il y a des vampires énergétiques autour de vous, c'est certain. Qui autorisez-vous ? Parce que c'est vous qui autorisez. Hein. On n'est pas en victime ici, on n'est pas en mode victime sur la chaîne, vous le savez, on reprend son pouvoir. Donc si on vous prend votre énergie que vous ne voulez pas, vous devez faire le nécessaire. Une coupure des cordes toxiques par exemple. Ici on parle du renard et on parle du singe. Alors ici on parle d'obscurité, mais on vous dit qu'il n'y a pas d'obscurité sans lumière. Pas d'obscurité sans lumière, ça c'est évident. L'obscurité travaille pour la lumière de toute façon. Ici on parle de votre enfant intérieur, et ben voilà, c'est tombé, je vous l'avais dit. Ne prenez pas la vie trop sérieusement. Ne prenez pas trop la vie sérieusement. Alors ce qui me vient à l'esprit, c'est la vie, c'est pas qu'une question de titre. La vie, c'est pas voilà, j'ai un titre, j'ai une promotion, donc je suis heureux. Le bonheur doit venir de l'intérieur. Le bonheur vient de votre travail personnel à l'intérieur de vous. Le bonheur ne vient pas de validation extérieure. C'est ça le vrai bonheur. C'est un bonheur qu'on ne peut pas vous enlever parce que le jour où vous perdez votre titre et votre promotion, qu'est-ce qui vous arrive ? C'est la dégringolade, c'est ça ? Donc là, on vous dit, ne prenez pas trop la vie sérieusement. Là, il y a le panda. L'énergie du panda, c'est l'équilibre. Cet animal est vraiment très doux, très recueilli. Demandez comment apporter de l'équilibre à cette situation
et dans votre cœur. Alors demandez à l'univers, si vous ne savez pas, comment apporter l'équilibre à cette situation et dans votre cœur. À la coupe, on a la souris. Et donc, ça vous parle de succès. Voilà. On vous dit de croire en vous et d'oser rêver grand. Donc, osez rêver grand, croyez en vous. Ici, on a le signe, on a une transformation qui est gracieuse, qui est chouette. On vous dit d'adoucir votre cœur et de trouver votre fréquence, en fait. De trouver votre flow, c'est-à-dire votre équilibre, votre cadence, votre vibration à vous. Trouvez votre propre flow, ça sert à rien d'écouter les autres, je ne sais pas moi, qui vous disent oui, moi je fais une séance de yoga tous les jours, je me prépare à faire le marathon, vous voyez ce que je veux dire? Si ça vous correspond pas, ça vous correspond pas, ça sert à rien de vous mettre des idées négatives en tête. Donc là, on vous demande vraiment de trouver la cadence qui est la bonne pour vous. Je vais garder la carte de la panthère, là, si ça peut vous aider entre-temps. La carte de la panthère. Voilà. Je vais continuer dans les énergies générales parce qu'on me le demande. Allez, s'il vous plaît. Il y a des belles âmes là qui ont besoin de guidance. Il y a la souffrance. Vous sortez d'une période de souffrance, on l'a vu. C'est une souffrance due à une coupure émotionnelle. Mais vous allez en ressortir grandi et on voit non seulement les enseignements divins, mais aussi les aidants divins. Vous avez quelque chose à apprendre sur vous-même qui va encore plus vous faire grandir. Vous pouvez demander quelle est ma leçon, quelle est la sagesse dans cet événement de vie, tout simplement. Ouais, il y a la dévotion, il y a les prières et il y a les gardiens de la joie. On vous demande de prendre des risques là, on vous encourage. Si risque il y a, je ne ressens pas non plus faramineux, allez-y. Ne vous posez pas trop de questions et on vous dit de rester dans la dévotion. Vos prières sont entendues. La survie, les guides de la survie. Les guides de la survie, là, vous sortez de toute façon d'une période compliquée, avec des espèces de vautours là autour de vous. Vous vous en sortez, vous vous en sortez, je dirais même haut la main. Ça n'a pas été facile, mais vous vous en sortez. C'est comme si je ressentais pour vous, c'était une perte de temps. Mais c'est pas une perte de temps. Il y a une leçon à en tirer. C'est pas pour rien. Et je pense qu'il y a aussi des coupures karmiques à faire avec ces avec un passé. Là, il y a quelque chose de transgénérationnel qui devait refaire surface. Ouais. Et donc là, il y a une raison d'être et la notion de plaisir. Donc là, vous allez retrouver le chemin de votre raison d'être parce que c'est vrai que on me dit que vous avez comme un peu perdu la raison. Vous étiez déconnecté, vous étiez mal. Quand on est mal, souvent on a du mal à toucher à se réancrer parce que ça fait trop mal. La réalité est trop douloureuse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans les addictions d'ailleurs. La réalité est trop douloureuse, donc on cherche des échappatoires. Et là, vous allez retrouver les deux pieds sur terre, vous allez avancer et retrouver le plaisir à vivre, le plaisir dans votre vie. Les nouveaux projets, là, le papa divin, le divin père, vous êtes aidé. Donc demandez, vous allez recevoir. Demandez, on va répondre à vos questions. Désespoir, esprit de la nature. Effectivement, là,
effectivement, il y a le désespoir. Bon, vous sortez du désespoir, on vous le dit, hein, donc pas de panique les abeilles, ça y est, on passe à autre chose là. Hein. En plus de ça, il y a un amour inconditionnel, là, on vous répète, amour inconditionnel de la Terre Gaïa. Je t'aime mon petite abeille, ma petite abeille, je suis là. Tu ne le sais peut-être pas, mais je suis là. Je protège ton enfant intérieur et je te protège toi. Je t'aime. Voilà le message de l'univers. Période d'épuisement, là, il faut se reposer. Il faut que tu te reposes et que tu médites, que tu te recueilles. Là, on a la notion d'équilibre aussi. Hein. Retour à l'équilibre, là, on n'arrête pas de vous le dire. Hein. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Une dernière. Ouais, les gardiens de la joie. Sortez vraiment des restrictions, sortez la tête de l'eau. Allez vous amuser, faites-vous belle, faites-vous beau. Il y a du bonheur là qui arrive. Si vous daignez vraiment sortir de là. Alors, on va regarder le sentimental maintenant, avec ma voix d'hôtesse de l'air. Je plaisante. Ah, faut bien rigoler, hein, sinon on s'en sort plus. Hein, je peux vous le dire, hein, je peux vous le dire. Et vous savez de quoi je parle, hein, les abeilles. Oui, pour ceux qui veulent que je fasse la promotion pour leur chaîne ou pour des projets, surtout n'hésitez pas à me contacter avec plaisir ou pour une guidance privée aussi. Vous êtes toujours les bienvenus. Alors, et ben voilà, elles veulent toutes parler, mais là il y en a beaucoup. Hein. Allez, pensez bien à votre autre là, s'il vous plaît, des messages par rapport au sentimental. Alors, 8 de pentacle. Ah, on a du 5 de coupe. Alors, je sors et après on regarde. Hein. On a le 10 de coupe. On a le 5 de pentacle. On a l'as de coupe. On a le 10 de pentacle. On a la bénédiction. On a le 9 d'épée. On a le 5 de pentacle. Et oui, aujourd'hui, on fait un petit peu différemment. Ouais, je vais le mettre là, 8 de pentacle. Bon, il y a un amour, c'est certain, entre vous deux. Il y a un as de pentacle, magnifique, merveilleux, splendide, là. Voilà, beau. Voilà, l'amour est bien là, haut et fort. Alors, on concrétise des projets au niveau pécunier. On va dire que le pécunier, vous avez mis que c'était une priorité pour vous cette année. Vous voulez mettre de l'argent de côté, vous voulez être dans la construction. Et pour être dans la construction, bah, vous avez besoin de mettre en place les éléments matériels. Voilà. En revanche, avec le 10 de coupe, on est bien clair sur vous que vous voulez avancer dans cette relation. Donc là, on voit que vous mettez en place tout le nécessaire au niveau de la relation également. Mais là, je dirais que la relation, elle dépend aussi du matériel. Le matériel dépend de la relation. Il y a plein de choses comme ça qui sont totalement reliées. Alors, pourquoi là, on a le pendu ? Pourquoi est-ce qu'on a le pendu ? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que votre autre, ou vous aussi, hein, êtes pendu, là, par rapport à une relation là, qui est en train de se dessiner hein. Alors, on a le monde à l'envers. On a peur que ça ne fonctionne pas. On a peur, c'est le mental là qui travaille. Hein. Le 10 de bâton. Pourtant, on regarde dans la même direction. On a de l'épuisement. Le travail épuise et on a le soleil. Donc, on vous dit que de toute façon, même si votre mental travaille, même si vous avez peur, vous allez récolter les fruits de cet investissement amoureux et pécunier. On a le chevalier d'épée.
On a un chevalier d'épée, on a quelque chose de chouette là, on a une prise de conscience là. Euh, on remarque en fait que on remarque qu'on est dans la construction. On est dans la construction, on est dans l'évolution. Voilà, on est dans le très très beau. Vous voulez du beau. C'est comme si on me disait ce que vous avez coupé, parce que ça revient. Ce que vous avez coupé, vous n'en voulez plus, et vous voulez du beau, voire du très très beau. Alors le beau, le très très beau, c'est la générosité, le partage, la sincérité, euh, voilà, l'honnêteté, voilà. Donc on en est là, et là il y a l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est on vous envoie la meilleure personne là-haut, hein. On vous envoie voilà, donc c'est quelqu'un peut-être que vous avez connu sur les réseaux sociaux, quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup de messages et que vous avez vraiment envie d'aller voir en fait, hein. Quelqu'un que vous avez envie de retrouver là. J'ai les deux qui veulent venir en même temps. On a l'ermite et le 5 d'épée. On a de l'entourage là qui s'inquiète autour de votre autre. On lui demande de faire le point. On lui demande de bien réfléchir. Il est entouré, hein, je ne dis pas par des gens négatifs forcément, hein, c'est vraiment au cas par cas, il faudra regarder en guidance privée, mais là, on lui dit, bah, écoute, hein, c'est ta vie, mais sois bien conscient que tes choix auront des incidences, des impacts, etc. C'est en parlant de vous, hein, bien évidemment. Ouais, mais oui, mais lui, il est passionné par vous, là, hein. Et il sent aussi que vous êtes comme lui, que vous êtes dans la construction et que vous êtes quelqu'un dans l'équilibre, dans la justice. Vous êtes loyal. Vous vous rendez compte là que... Vous vous rendez compte, il y a la panthère qui est en train de tomber, vous vous rendez compte en fait que vous ne pouvez plus vous fier à ces personnes du passé, vous avancez, votre autre voit quelque part que vous êtes seul, et donc ça, il a pu se poser quelques questions. Pas longtemps, mais il s'est posé quand même quelques questions. Sur la faisabilité, si on prend un exemple, par exemple, d'avoir des enfants, voilà, vous êtes seul, comment on fait, comment ça se passe, voilà, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Ici, il y a la roue de la fortune, hein, donc là, effectivement, vous allez changer, vous allez transformer tous ces questionnements en quelque chose de très beau, de très positif. Ça arrive vite, plus vite que vous ne le croyez. Lui, il va vouloir avancer, hein. On ressent que c'est quelqu'un qui va vouloir avancer. Je sais pas, on me dit un changement d'endroit. Voilà, alors il y a le diable. Pourquoi est-ce qu'il y a le diable ? C'est quelqu'un qui est très occupé, très préoccupé par un nouveau projet. Alors, 6 de pentacle, 10 de bâton. Ouais, il est préoccupé par un projet qui va lui ramener financièrement, mais qui n'intéresse pas trop. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop le cœur à ça, mais il en a besoin au niveau pécunier. Donc là, il est sur un nouveau départ. C'est le sol bémol sur vous deux.
c'est la disponibilité. Pourtant, on a bien le 2 de Pentacle, les projets à deux qui arrivent. Et le 9 de Pentacle. Il y a le 10 de coupe sur vous deux. Donc là, il y a un couple, une réunion. C'est beau, hein? Il y a les poissons, il y a l'abondance, il y a la prospérité. Il y a aussi la notion de famille recomposée, si vous l'êtes. Alors, pourquoi est-ce que là, on a encore le pendu? Pourquoi est-ce qu'on a le pendu? Oui, alors oui, effectivement, vous n'êtes pas totalement libre, très cher, abeille. Et il y a un problème par rapport à la concrétisation du lien. Difficulté à reprendre son pouvoir, sa liberté. Peut-être que vous êtes encore sur le papier, marié à quelqu'un, bien à contre-cœur, on me dit, ou vous attendez un verdict, ou voilà. Et très très pénible. Ça peut être vous comme votre autre aussi. L'ermite, là, on va faire un temps de pause, on va réfléchir à ce qu'on fait pour aller dans la bonne direction. Ah, il y a une reine de bâton, là. Une magnifique reine de bâton, là. Donc, il y a un côté, je fonce, j'active ce qui a activé. Voilà. Là, vous ne restez pas inactif, pas du tout. Je vois pas ça sur vous deux. Bon, voilà, il faudra aller plus loin en guidance personnalisée, comme vous le savez. On va regarder avec l'archange Raphaël ce qu'on veut bien nous faire passer. J'ai toujours mes cartes de l'archange Gabriel. Bon, écoutez, je vais les prendre. Peut-être qu'elles ont quelque chose d'important à nous dire. Je vais les prendre. Où est-ce qu'elles sont? Alors, je les vois tout le temps, puis c'est là, quand je les cherche, que je ne les trouve pas. Les voilà. Ici, on vous parle de demander ce que vous voulez. On n'arrête pas de vous le dire aujourd'hui. Demande, mon abeille, tu recevras. Une claire communication avec toi-même, avec Dieu, avec les autres, va éviter les incompréhensions et va améliorer le processus des prières répondues. Et là, on te dit la prospérité. Tes actions résultent dans une abondance. Le résultat, c'est l'abondance. Boire de l'eau, t'hydrater, tu as besoin de boire plus d'eau, mon abeille. Cher archange Raphaël, merci de me motiver, de me guider pour boire plus d'eau, pour que ma santé, mon énergie et mon appétit restent à des niveaux énergétiques optimaux à travers la journée. Bon, du coup, là on vous demande de récupérer, de retrouver une énergie. Voilà, donc cher archange Raphaël, merci de tenir ma main pour que je puisse récupérer une santé radieuse. Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous les abeilles et demandez, demandez, vous recevrez, on vous le redit. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu les abeilles, contactez-moi pour des guidances personnalisées, soins et coaching. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.